Aujourd'hui, durant cette séance, on va essayer d'aborder le 4e chapitre du module algèbre 1 qui comporte sur les structures algébriques. Structures algébriques. C'est un chapitre très important pour la suite, les structures algébriques. Al-Buna al-Jibriya. Alors, pour pouvoir aborder ce chapitre, j'ai besoin de quelques définitions. On va définir quelques notions mathématiques. Awalan, petit a, on va définir une loi de composition interne. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire une loi de composition interne. Amaliyat tarkib dakhili. Alors pour cela, on se donne un ensemble, soit un ensemble non vide, et on considère une loi étoile, Amaliya, étoile. Une loi, par exemple, le jam, le tarh, Isma. Dans le chapitre 2, on avait vu une loi qui est une loi amaliyat des applications. La composition, très bien. La composition des applications, c'est une loi. Ok? Donc on se donne une loi étoile. Alors on va définir qu'est-ce que ça veut dire une loi de composition interne. Une loi de composition interne, c'est une application qui va de E croix E, on est dans E. C'est-à-dire, je prends X ensemble E, X un élément E, je prends un autre élément E, Y, le résultat, il est dans E. On se donne un ensemble non vide. Une loi étoile, Amaliya. Alors, Hadi étoile, la loi, une loi de composition interne. En abrégé, LCI. Okay? Dans certains ouvrages, il y a note LCI, loi de composition interne. Alors, la loi de composition interne, c'est quoi? C'est une application, c'est une application qui va de E croix E, on est dans E. Je prends un élément E, je prends un autre élément E, X étoile Y, le résultat doit être dans E. Je représente cette opération. C'est le produit cartésien d'ensemble. Très bien. C'est le produit cartésien d'ensemble. Je prends X min E, Y min E, ramifie. Un exemple, nous dit E est égal à 1. L'addition, الجمع عملية داخلية في ان عدد طبيعي زائد عدد طبيعي تعطيني عدد طبيعي. Est-ce que الطرح, la soustraction, est-ce que c'est une loi de composition interne dans N? Non. علاش؟ Parce que 3 moins 4. Voilà, ندي 3 عدد طبيعي 3 ناقص 4 تعطينا ناقص 1 خرجنا على المجموعة N. Donc la soustraction dans N n'est pas une loi de composition interne, phi N. Par contre, c'est une loi de composition interne dans Z. Très bien. Alors, étoile, loi de composition interne dans E. Je vous donne une autre définition, ça veut dire, quel que soit XY appartenant à E, X étoile Y, il est toujours dans E. Quel que soit XY appartenant à E, X étoile Y appartenant à E. D'après ça, étoile, elle a une loi de composition interne dans E. Ok? Qui me loi de composition interne dans E. Parce que là, je reprends l'exemple à la soustraction. عملية الطرح. ما راهيش عملية تركيب داخلية في مجموعة الأعداد الطبيعية. Comme vous dites, vous prenez 3, 4, 3 moins 4, moins 1. Moins 1 n'appartient pas à 1. On a quel que soit. Ok? C'est bon? Donc, parce que l'algèbre 2, deuxième semestre, Inch'Allah, qui est une loi de composition externe. Voilà. Donc, l'algèbre 1, programme, loi de composition interne, LCI. Bon? C'est bon? Attendez un autre exemple. Je
de loi de composition interne. Multiplication. La multiplication, عدد طبيعي ضرب عدد طبيعي ونبقى عدد طبيعي. Un autre exemple. La division. Vous savez, qui dit loi de composition interne, il faut dire dans quel ensemble. Il faut dire qui dit العملية دائما عملية تركيب داخلية. Oui, dans quel ensemble. Ah, ça m'a pas toujours mal à zéro. Voilà, il faut faire très attention à la division. Voilà, ma pas toujours mal à zéro. X sur Y, Y comme différent de zéro. Arrête-toi. Arrête-toi. Ok. On ne prend pas le zéro. Si on divise 7 par 3. Et on est toujours dans R. Oui, non, ça Tu commences. On est toujours dans R. عدد حقيقي. عندنا مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الصحيحة، ومن بعد مجموعة الأعداد الناطقة، ومن بعد مجموعة الأعداد الحقيقية، ومن بعد مجموعة الأعداد المركبة. Ça c'est les ensembles de première année. Ça quel autre ensemble? Ok, voilà. Okay. Donc il faut dire loi de composition interne dans quel ensemble? Qui m'a par exemple la dernière fois, là j'ai l'exemple de la dernière fois, la composition des applications, c'est une application. F rongé. F rongé, c'est une application. Rond, c'est une loi de composition interne dans l'ensemble des applications. L'opération elle-même, c'est la loi de composition interne. Très bien. Le rond, l'application rond, c'est une loi de composition interne dans l'ensemble des applications. تطبيق نركبه مع التطبيق التطبيق voilà يعطينا التطبيق. اوكي يعني la loi de composition interne on peut يعني ماشي غير في الأعداد. Par exemple, je prends par exemple الأشعة, les vecteurs. Vecteur plus vecteur, يعطيني un vecteur. Donc l'addition dans l'ensemble des vecteurs, je vois الأشعة, c'est une loi de composition interne dans l'ensemble des vecteurs. يعني في la loi de composition interne, mais il ne faut pas avoir, c'est-à-dire un esprit très restreint. قال خصني نشوف الأعداد الطبيعية ولا الأعداد الصحيحة ولا لا, je peux l'étendre à des applications. قد ندير المتتاليات. Les suites. C'est loin. Les suites. Les vecteurs. Vecteur plus vecteur. Le vecteur, c'est considéré un ensemble. L'ensemble des vecteurs, oui. Donc, dans la GEF 2, c'est un ensemble. V, l'ensemble des vecteurs. مجموعة الأشعة. مجموعة الأعداد. لا, la loi de composition interne ماشي غير مجموعة الأعداد. المجموعات. Voilà. هي المهم أنا هنا كيعرف eux c'est un ensemble quelconque. D'accord. Ça peut être l'ensemble des fonctions, l'ensemble des vecteurs, l'ensemble des polynômes, كاتي الحدود. قريتوا كاتي الحدود؟ كاتي الحدود زائد نزيد له كاتي الحدود. يعطيني un polynôme. Voilà. هنا المهم si vous composez deux éléments من هذا l'ensemble E, le résultat va être voilà. Donc هنا j'ai affaire à une loi de composition. مفهوم؟ Donc question. C'est bon? Je continue? Ça a vous revenez pas. مجموعة تقاطع مجموعة. Donc l'intersection c'est une loi de composition interne dans l'ensemble. L'union aussi. Ok? Bien sûr. Bien sûr. Il y a la définition E, c'est un ensemble carré. Étoile, une loi. Étoile, loi composée LCI dans E. Si pour tout XY appartenant à E, X étoile Y, on est toujours dans E. Et l'étoile, c'est l'opération. C'est l'opération, c'est une loi. Amélia. Ok? Très bien. Je peux effacer ta boîte comme ça? Dans le produit cartésien, tu as un ensemble avec lui-même. Des couples qui sont du. Ça, je vais expliquer l'histoire d'un produit cartésien. Ce n'est pas le but, mais je vais expliquer. Je vais dire s'il y a la notion de produit cartésien. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire produit cartésien d'ensemble? Produit cartésien d'ensemble, là je vais expliquer. Bon, ça c'est en dehors de ce chapitre, mais c'est une notion importante. Cartésien d'ensemble. الجداء الديكارتي. Ça c'est important. Le produit cartésien d'ensemble. Je prends un ensemble 1, croix, produit cartésien, un ensemble B. Par définition, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est l'ensemble
مجموعة ثنائيات x y. مجموعة ثنائيات c'est l'ensemble des couples tels que x la fille 1 et y il est dans le. هذا هو التعريف تاع البرودوي كارتيزيان. A 3B c'est l'ensemble des couples x y tels que x appartient à A et y appartient à B. Alors, je peux effacer ça. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, un point de table. La position de un repère. Très bien. Un repère. D'habitude, vous faites ça. L'origine, l'objet. I, vecteur unitaire J. C'est le point 1. Point 1, non pas 1. Qu'est-ce que je fais? إسقاط. Donc عندنا x1 l'abscisse. عندنا y1. صح. ومن بعد شنو نكتب؟ O1 شدين xn x1 و x1 كيفاش نكتبها؟ هكذا نخليوها les parenthèses. Très bien. أقواس. Ça maintenant la question que je vous pose. هنا هذه c'est quoi؟ هذا مستقيم. C'est un ensemble de quoi? Les X. Wow, ça, quel est les x chaque wow, ça x c'est quoi x? R, très bien. C'est la droite R. مستقيم R. وهنا ثاني R. XM YM. الثنائية XM YM. Produit cartésien R. Très bien. تنتمي إلى R 3R. Produit cartésien. هكذا هما هذه باغ اكزومبل هنا هاد الثنائية لا بوزيسيون باغ اكزومبل. هنا ندي ان بوان في الارض باغي نعرف لا بوزيسيون تاعي. لو repère donc je suis obligé de considérer le produit cartésien. ثنائيات هادو لي بارونتيز في المات عندهم دور أقواس. كي نكتب x m كي نكتب الأقواس ça veut dire c'est un couple راهم مع بعض هادو x m y m راهم يعطوني باغ اكزومبل لا بوزيسيون تاع لو بوان m. x m راه في r y m راه في r. هذا r 3r هو r2. Voici le r2. Non, j'ai déjà vu, mais non. Voilà, R2 هذا c'est R produit cartésien R. Donc هنا هذا الكوبل هذه الثنائية هذه كيفاش صنعناها باش R produit cartésien R. D'habitude moi فين تخدموها كمان je pense en physique ولا ندي ان بوان في الدروك هاني هنا في هاد لاصال ياك هاد البوان x y z très bien. كيفاش نكتب x y z؟ Entre parenthèses, voilà نكتب x voilà x y z تنتمي إلى R voilà R R3 x في R y في R z في R اللي هو R ça veut dire هنا يدخل le produit cartésien ensemble. C'est clair؟ هذا هو البرودوي كارتيزيان. يعني هنا باش صنعت هذه الثنائيه لا بوزيسيون راه كاين برودوي كارتيزيان دي زونسامبل. ما زدت بهذه مع هذه لا سي هاد لونسومبل ثنائيه. هاد الثنائيه هي تعطيني لا بوزيسيون تاع هاد النقطه احداثيات. لو بروميير احداثيه الاولى في ار والثانيه في ار. وهنا جماعه سي امبورطون لي بارونتيز. باغ اكزومبل كاين فرق بين هاد الكتابه كي نكتب اكس y appartient, on a obligé de dire R2. Oui. Il y a le produit cartésien, c'est l'ensemble. Maintenant, qui prend x, y, أعداد حقيقية كيفية, نكتب x, y appartient à R, sans parenthèse. يعني l'étude اللي يكتب x, y ويدير R2 هنايا, c'est faux. Voilà. Voilà, parce que des maths, quand on fait des maths, il faut être rigoureux. Les parenthèses, عندهم دور. C'est bon? C'est clair l'histoire d'un produit cartésien? Très bien, donc je peux passer à autre chose? Je peux effacer le tableau? Alors, نرجع maintenant à la composition interne. Bon, le chapitre 4, bon, ça c'était en plus.
certaines propriétés de la loi de composition interne. Alors la première propriété, la commutativité. تبديلية. Commutativité. Alors je prends soit étoile une loi de composition interne dans E. Et LCI. C'est pas la peine de lire la loi de composition interne. Alors quand est-ce étoile est commutative, تبديلية. Commutative, تبديلية. Alors la définition est là. Quel que soit XY appartenant à E, باش تكون commutative, il est X étoile Y, il est يساوي Y étoile X. يعني من نبدل l'ordre تاع les éléments, le résultat ne change pas. Un exemple de loi commutative, l'addition. L'addition, par exemple, dans N, dire 1 plus 2, quel que soit 1, par exemple 1 plus 2, il y a 2 plus 1. 3 est égal à 3. Maintenant, si je prends la division, qui R et 3 par exemple, si je prends la division, est-ce que la division, c'est une loi de composition interne qui R étoile? Est-ce que qui dit X sur Y, il y a 9 ça, Y sur X? Non. Non, quel que soit. Par exemple, on dit 2 sur 3. Est-ce que 2 sur 3, il y a 3 sur 2? Non, différent. Donc là, la division n'est pas commutative. Dans le cours de la dernière fois, rond, commutatif? Non, on avait vu, j'avais traité un exemple. F rongé, différent de G rond F. يعني من نبدل la position par les applications, le résultat change. Ok? On a un exemple. Par exemple, la multiplication. La multiplication, c'est une loi commutative. Oui. Voilà. On dit 3 fois 4, il y a 4 fois 3. Pour tout élément dans R. La multiplication, c'est une loi commutative. Alors, la commutativité, je prends deux éléments de E. X, je prends commutative. X étoile Y, tout ça oui, Y étoile X. Il faut? Très bien. Deuxièmement, l'associativité. تجميعية. L'associativité. Alors, je prends toujours une loi de composition interne dans E. Ok? Alors, on va essayer de voir où est étoile associative. تجميعية. Là, il a quel que soit X, Y, Z appartenant à E, nous dit tout à l'heure, باش تكون associative, il a X étoile Y, étoile Z, هي X étoile Y étoile Z, هي X étoile Y étoile Z. De toute façon, les définitions, on a compris pour la fois. Alors, l'associativité, il faut se vérifier. Votre attention, s'il vous plaît. L'associativité X, Y, Z, l'ordre est respecté. X, Y, Z, X, Y, Z. Bon, l'associativité, c'est une affaire de parenthèse. La loi, une associative, les parenthèses, on diront à début, ou l'on diront à la fin, ou l'on le résultat ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire les parenthèses? Les parenthèses en mathématiques, c'est-à-dire c'est les opérations prioritaires. Le résultat, je le compose مع الثالث. Quand la loi associative, ceci revient, composer زوج مع الثالث, le résultat, je le compose par le premier. Je prends un exemple. Je dis par exemple la multiplication. Je trouve l'associativité. Je prends la multiplication dans R. R, c'est une loi de composition interne. Alors, on va essayer de voir si elle est associative. Je prends un exemple, parce que je vais vous dire associative. Je dis 2 fois 3 fois 5. Il y a 2 fois 3 fois 5. On va dire 2 fois 3, 6 fois 5, 30. On a 30. Égal. On a 2 fois 15, 30 est égal à 30. Ok? L'associativité, il faut faire très attention. L'associativité, l'ordre est respecté. X, Y, Z, X, Y, Z.
l'associativité c'est une affaire de parenthèse. يعني إذا كانت la loi associative, les parenthèses كيما درت هذا l'exemple. C'est un exemple très simple. نديرهم مع الديبي أقواس ولا نديرهم مع la fin, le résultat ne change pas. ولا نحيهم, le résultat ne change pas. L'égalité est conservée. Je prends la division. Est-ce que la division elle est associative? On va voir. Je vais prendre un compte. Alors, est-ce que la division, elle est associative? Esma. Ne dis deux exemples, ne dis les mêmes nombres. Voilà. 2 divisé par 3. كامل هذا 2 divisé par 3. تقسيم 5. Est-ce que ça c'est égal 2 divisé, donc l'associativité, 3 sur 5. Est-ce que c'est la même chose? Non. Vous avez des questions? Par contre, la composition des applications rond, avec l'opération du la loi, elle est associative. F rangé, vous allez vérifier, deux pas. Ok, chez vous, vous allez montrer que F rangé, me dit c'est un bon exercice. En moi, faire les applications. Que F rangé rond H, il y a F rangé rond H. Ok, je vous demande de montrer qu'effectivement, la loi, c'est une loi qui est associative. Marahish commutative. Ça est associative. Ok, c'est un bon exercice. Vous allez montrer qu'effectivement, je prends l'associativité, vous prenez 3 éléments. F rangé, composé avec H, il y a F rangé en H. Ok, c'est un exercice. Alors, la commutativité, l'associativité. Troisièmement, l'élément neutre. Alors, on s'en يعني هذه la loi متى يكون عندها un élément neutre. Par exemple l'addition. Le 0. Voilà, le 0 c'est un élément neutre. X plus 0 sera toujours X. La multiplication 1. Le 1, X fois 1 est égal à X. Les applications. Très bien, c'est l'application d'identité. On avait vu que F rend identité, c'est F. C'est égal identité rend F, c'est F. Ok? Alors, je vais vous donner la définition de l'élément neutre. Élément neutre. Troisièmement, élément neutre. Je peux effacer ces mots. Alors, troisièmement, élément neutre. Alors, on s'en dit. Toujours, étoile, c'est une loi de composition interne dans E. Ok? Étoile, toujours, je dis que c'est une loi de composition interne dans E. Alors, on va étoile, admet, un élément neutre. On s'en dit dans E. Alors, je vous donne la définition. Alors, l'élément neutre, avant c'est E. Élément neutre. Ok? Donc, يوجد E. C'est-à-dire qu'il confie E. L'élément neutre. Ok? Mais moi, on a une étoile, une loi de composition interne dans E. L'élément neutre, quand il existe, il doit être dans E. Pour tout X appartenant à E, l'élément neutre, mais il X étoile E est égal E étoile X est égal à X. Bon, là, je vais faire une remarque. On a pour l'élément neutre, يوجد. La loi, elle dit qu'on a un élément neutre. Il existe un élément neutre. Il confie E. Pour tout X appartenant à E, X étoile E doit être égal à E étoile X est égal à X. C'est-à-dire la définition d'un élément neutre. Alors maintenant, je vous pose la question. Supposons un étudiant, l'élément neutre, quel que soit X appartenant à E, il existe un E appartenant à E. X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. Est-ce que c'est correct? Faux. Allez, faux. L'existence de E dépend de X. Voilà. Non, il faut faire très fort. Non. Parce que l'élément neutre, quand il existe, la loi, il y a l'élément neutre. Par exemple, l'élément neutre, l'addition, l'élément neutre, c'est 0. L'addition, l'élément neutre, c'est 0.
regardez, chaque élément a un élément neutre. C'est faux. On a un élément neutre pour tous les éléments qui sont en E. Quand on permute, chapitre 1, quand on permute les quantificateurs, le sens logique de la phrase, il change. On écrit E en fonction de X. Ça veut dire chaque X, il a un élément neutre, alors que ce n'est pas vrai. L'élément neutre, c'est à la loi, il pas la loi. Ok? Donc pour l'élément neutre, il y a la définition correcte. Il existe un E appartenant à E. Pour tout X appartenant à E, X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. Ok? Alors je vais prendre par exemple l'addition. Je vais prendre l'addition dans R. Quand on a l'addition dans R, c'est une loi de composition interne dans R. Il existe, est-ce qu'il existe, les points d'interrogation, existe-t-il un élément neutre dans R, tel que pour tout X appartenant à R, X plus E est égal à E plus X qui est égal à X. On avait vu que l'addition, elle est commutative dans R. Quand je change, le résultat ne change pas. Alors, on a l'élément neutre. Quand la loi est commutative, ça veut dire que une fois, parce que la loi, si elle est commutative, on a X plus E égale à E plus X. Donc, maintenant, si la loi n'est pas commutative, donc vous êtes obligé de le calculer deux fois. Et l'élément neutre, quand il existe, il est unique. La loi a un seul élément neutre. Donc, de toute façon, je vais démontrer cette proposition. Ok, l'élément neutre, quand il existe, il est unique. La loi a un seul élément neutre. Ça. Donc, du moment que l'addition est commutative, parce qu'elle est commutative, mais le résultat ne change pas. Donc, je vais prendre là, X plus E égale à X. Alors, je cherche quoi? E. Je cherche E. Donc, E, E égale X moins X. Ça veut dire X plus moins X. X, il est dans R. Moins X, il est dans R aussi. Donc, X plus moins X, je retrouve 0. Dans R. Donc, l'élément neutre, c'est 0 dans R. C'est le réel nul. Si par exemple, attaquons R étoile, l'élément neutre. Parce que l'élément neutre, il faut faire. C'est pour ça que vous l'ensemble R, 0 dans R, il appartient à R. L'élément neutre, il faut toujours s'assurer est-ce qu'il appartient à l'ensemble donné. S'il n'appartient pas, il n'y a pas d'élément neutre. Ok, parce que la loi Hadir a une loi de composition interne dans cet ensemble. Bien sûr. Ok, l'ensemble comme la loi elle est interne dans cet ensemble. Donc, l'élément neutre, il faut toujours s'assurer. Généralement, les étudiants il faut toujours s'assurer l'élément neutre il doit appartenir à l'ensemble donné où la loi est interne. Je vais prendre la multiplication dans R pour dire l'élément neutre. Je peux effacer pour l'exemple. Alors, je vais prendre la multiplication, il dit dans R. Dans R. Bon, c'est-à-dire, c'est des petits exemples courts. Ça, après, il y a le principe, la définition de l'élément neutre. Parce que les lois, après en TD, les lois, il y aura des lois, il y aura des lois plus compliquées. Ok? Il y a le moyen de faire la démarche. Voilà. Alors, la multiplication dans R, j'applique toujours la définition. Est-ce qu'il existe un E appartenant à R? Pour tout X appartenant à R, il y a X fois E est égal à E fois X qui est égal à X. La multiplication est commutative. Donc, on va le une fois. Alors, X fois E est égal à X. E égale X fois 1 sur X. Ça. Prendre l'ensemble R et toi. Anna, qu'est-ce qu'on
qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas d'élément. Pourquoi? Parce que l'ensemble, c'est R. Le programme a tout zéro. Oui. Très bien, parce que très bien, on remarque, quel que soit x appartenant à R, et pour tout x, l'élément 9 s'il existe, pour tout x appartenant à R, x égale à 0, 0 sur 0 ما كاش نحسبه. ما كاش. يعني l'élément neutre quand il existe, il doit tourner pour tous les réels. Donc l'élément neutre ما كاش. Il y a un problème pour x égale à 0. L'élément neutre n'existe pas, ma cache. L'élément neutre, quand il existe, il doit appartenir pour tout x appartenant à R. Maintenant, si je change l'ensemble, on dit R étoile. Là, ça existe. Voilà. Là, l'élément neutre, donc c'est égal à x fois 1 sur x. N'achtazel x moins x parce que x est différent de 0. Et là, on trouve que E est égal à 1 et il appartient à R étoile. Bon? C'est bon? Madame, la multiplication par du coup, c'est pas une loi de composition. علاش؟ عدد حقيقي تضرب على عدد حقيقي. Si on prend le 0. بتعرف toujours في Ah non, la division, je suis désolée. كيفاش La مثلا؟ division fait des. C'est pas une loi de composition. لا بصح كي تعرف لا لوا كومبوزيسيون كي تقسم على 0 x sur 0 ما كانش غير معرف. Ça n'existe pas. Voilà, في R étoile. Voilà, parce que qui تعرف la loi de composition, parce que la loi, quand tu composes deux éléments, tu dois être dans l'ensemble. Parce que هادو les définitions, la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, pas l'élément symétrique dernier. هادو c'est des propriétés que doit vérifier une loi de composition interne. يعني dès le départ, elle est تكون عندك une loi de composition interne dans E. Au début de la séance, on a la loi de composition interne, quel que soit x, y appartenant à E, x étoile y, il est toujours dans E. C'est bon, c'est clair? Très bien. Donc, je a la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément symétrique. Un dernier point. Les 5 4 définitions, le chapitre. Donc maintenant, quatrièmement, l'ensemble nadir, élément symétrique. C'est bon, je peux effacer. Oui. Quatrièmement, élément symétrique. L'ensemble nadir. Alors, l'élément symétrique, tarif, quel que soit x appartenant à E, toujours, là, une loi de composition interne. Je peux trouver toujours x' appartenant à E, tel que x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à E. Voilà. Là, x' est l'élément symétrique de x. Là, je vous l'axe. Chaque élément a un élément symétrique. Ok? Chaque élément doit avoir son élément symétrique. Je prends l'exemple, l'addition dans R. Je veux l'élément symétrique. D'abord, tarif, quel que soit x appartenant à R, il existe, est-ce qu'il existe x' appartenant à R, tel que x plus x' est égal à x' plus x est égal à 0 dans R, parce que l'élément neutre, l'addition, c'est 0. Alors là, la même chose, la même remarque qu'il a l'élément neutre. Si la loi est commutative, l'élément symétrique, on le une fois. Si la loi n'est pas commutative, on le deux fois. Ou l'élément symétrique, chaque élément a un seul élément symétrique. Ok? Alors, par exemple, je vais prendre x plus x' est égal à 0. Yani x' est égal à moins x. X voilà, la fille R. Moins x voilà, fille R. Alors, est-ce que chaque réel a un x' fille R? Oui, tous les éléments. Donc, on a quel élément symétrique? Si j'étais dans N, non. علاش non? Parce que l'ensemble. moins x خرجنا على N. Donc في الان مجموعة الأعداد الطبيعية الجمع ما عندناش العنصر الناظر في Z. Tandis qu'il n'y a pas de virgule. كيفاش dans Z مجموعة الأعداد الصحيحة. L'addition, ندير l'addition جمع. Ah, l'addition. Voilà. الضرب في Z. Étoile. ندير الضرب في Z étoile. Non. Non. Pourquoi non? Parce que la symétrique, c'est 1 sur 1 sur x, المقلوب. 1 sur x, si je prends par exemple moins 2, moins 1 demi, خرجنا على Z étoile. Parce que l'élément symétrique, la même chose. qui يكون موجود خاصها يكون في المجموعة اللي يعطوها لكم. Donc tout dépend de l'ensemble des noms.
Parce qu'on a la loi de composition interne dans E. Dès le départ, E, là, عندك. Ok, في Z étoile, عملية الضرب. عملية الضرب. كي ندي عملية الضرب. العنصر النظير ما كانش. Si je prends par exemple moins 3, moins 1 sur 3, ما رانيش في Z étoile. parce que الأعداد صحيحة. donc هنا اللي فيه هذه عملية الضرب في Z étoile ما كانش l'élément symétrique. ما كانش العنصر النظير. لا dans R étoile كان. c'est 1 sur X مقلوب. ok, c'est bon? Des questions? Donc, la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément symétrique. Okay. Alors, on continue le cours, la deuxième partie du cours. On va voir, deuxièmement, structure de groupe. Donc, la structure de groupe, la première structure algébrique, je vais démontrer une proposition qui dit que l'élément neutre, quand il existe, il est unique. Même les éléments symétriques. L'élément symétrique, je vous laisse le soin de démontrer ça chez vous. Il faut travailler. Donc là, je vais démontrer la structure de groupe. Proposition. On va démontrer la proposition suivante. L'élément neutre. L'élément neutre. L'élément neutre. S'il existe, il est unique. يعني la loi unique. يعني la loi عندها un seul élément. يعني في une loi لا تلقوا deux éléments neutres كان ما عندهاش l'élément. Ok, on va démontrer ça. Preuve. Là, pour la démonstration de cette proposition, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Voilà. Chapitre 1. Alors, le raisonnement par l'absurde, son principe consiste à on suppose la négation. Donc on va supposer, on suppose quoi? Nous supposons que là, l'élément neutre, c'est-à-dire il existe en moi. Deux éléments neutres. Supposons qu'il existe deux éléments neutres. E et E'. Bien sûr, E différent de E'. Ok, je vais utiliser le raisonnement par l'absurde. On suppose qu'il existe deux éléments neutres qui sont différents. Bien. Alors, du moment que E, c'est un élément neutre. Donc, à ton tarif à l'élément neutre, il existe un E appartenant à E. Pour tout X appartenant à E, on a X étoile E est égal à E étoile X égal à X. C'est la première proposition. Quel élément neutre E'. E' élément neutre. يوجد donc E' d'abord, l'élément neutre. Pour tout X appartenant à E, X étoile E' est égal à E' étoile X est égal à X. Ça, c'est la deuxième proposition. Alors, j'ai la première proposition. Il existe, parce que E dit là, élément neutre, la loi a E comme élément neutre. Quel que soit X appartenant à E, X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. E', il appartient à E. Quel que soit X appartenant à E, ça veut dire que je peux prendre X est égal à E'. Élément quelconque dans E. On a dit E' fi E, parce que E' c'est un élément neutre. Donc, on a la place, fait la première proposition, je peux prendre X est égal à E'. Bien. Alors, X égal à E'. E' étoile E' étoile E est égal à E étoile E' qui est égal à E'. Très bien. Ça, c'est dans 1. La deuxième, voilà. Quel que soit X appartenant à E, on a dit E, la fille E. À la place de X, je peux mettre E. Alors, je mets X égale à E dans 2. Alors, on trouve quoi? E étoile E' est égal à E' étoile E est égal à E. 2. Là, كيف عندنا E étoile E' est égal à E étoile E', on a E étoile E' est égal à E'. Donc, كيف l'égalité? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on déduit?
Que E est différent de Non, à partir de quel âge E E égale à Voilà, la conclusion استنتاج عندنا E est égal à E prime d'après ça. علاش absurde. Voilà, حنايا l'hypothèse تاعنا c'est قلنا بلي E est différent de E prime. هنا خرج لنا E égale à E. Alors هنا c'est absurde. تناقض بقينا. Alors pourquoi on a obtenu cette absurdité? Parce que l'hypothèse, le départ, c'est faux. L'hypothèse d'Anna, c'était, on a supposé qu'il existe deux éléments neutres, E' différents de E'. Donc la négation de Tahali, c'est que il est unique, un seul élément. Voici la démonstration. Donc Touma, vous allez montrer que l'élément symétrique, quand il existe, il est unique. Voilà. Vous utilisez le même type de raison. Et on a démontré que l'élément, la loi, l'élément neutre, qui est une wahid. C'est bon? Je peux passer à autre chose? Très bien. Alors maintenant, la deuxième partie du cours, on va voir la première structure algébrique. Parce que les structures algébriques, on a plusieurs structures algébriques. On va voir dans ce chapitre, on a algébrique. On a les groupes, on a les anneaux, on a les corps. Les espaces vectoriels, c'est l'algèbre 2. Ok, d'autres structures algébriques, la structure d'algèbre. Il y a le programme en commun, les groupes, les anneaux, les corps, les espaces vectoriels, c'est l'algèbre 2. Ok. Alors, on va voir la première structure algébrique, il y a la notion de groupe, Zomara. Groupe, structural maintenant. On va voir la notion de groupe. On va les groupes. Zomara, groupe. Zomara. Alors, pour définir un groupe, il vous faut un ensemble G, différents ensembles vides. G, j'ai un groupe. Un ensemble G, il est muni d'une loi de composition interne, étoile. Pour définir la première structure algébrique, il y a la notion de groupe. Donc, pour définir un groupe, pour avoir une structure de groupe, il y a un ensemble muni d'une loi de composition interne, étoile. Ça veut dire, quel que soit X, Y appartenant à G, X étoile Y, je vous écoute? Appartient à G, loi de composition interne. Donc, il vous faut une loi de composition interne figée. Alors, G étoile, un groupe. Voilà l'ensemble. Voilà. L'ensemble. C'est la loi de composition interne. Voilà. نكتب هكا بين قوسين وانت G étoile يكون groupe. Premièrement. Et là, tu une étoile associative. Déjà, la loi de composition interne. Deuxièmement, il y a une étoile a un élément neutre. Ou l'élément symétrique. Voilà. On a l'élément symétrique. Voilà le commutatif. Là, le groupe marquage commutatif. تعريف par définition بصح كي نقولوا لكم groupe commutatif هنا تدخل لا commutativité هي حسب groupe كاين 4 paramètres loi de composition interne هي الاولى et généralement les étudiants ينساو la loi de composition interne mais c'est des points qui sautent et là قبل ما نشوف l'associativité l'élément neutre l'élément symétrique le premier réflexe نشوف لا عندي une loi de composition interne parce que là ما عنديش loi de composition interne ما نبقاش نصنع groupe. Premier réflexe, je dois m'assurer que une loi de composition interne dans G. G étoile groupe, il est comme étoile associative, un élément neutre et chaque élément doit avoir son élément symétrique. Maintenant, on a groupe commutatif ou le groupe abélien, suivant le mathématicien Abel, il a inventé la notion de groupe, qui on a groupe commutatif, G étoile, groupe commutatif ou la groupe abélien
abélien. C'est-à-dire en plus, interne associativité, l'élément neutre, نزيد نشوفها على راهي commutative. Étoile commutative. Plus G étoile groupe. Ok? Qui يقول لكم groupe, la commutativité ما تدخلش. Groupe commutatif, تشوفوا la notion de groupe, تشوفوا زيادة على ذلك تشوفوها la راهي commutative. C'est bon? Donc هي la première structure algébrique هي la notion de groupe, هي الصغيرة. Il y a le fondamental. Groupe, نعاود. Un ensemble muni d'une boîte de composition interne qui vérifie l'étoile هذه تكون associative, عندها l'élément neutre, donc chaque élément doit avoir ses éléments symétriques. Si en plus on vous dit montrer que effectivement vous avez un groupe commutatif, vous vérifiez Zidou la commutativité. Le groupe commutatif, ça veut dire groupe, tu fais la commutativité. Ça fait groupe, mais tu trouves la commutativité. Alors, la question que je vous pose, le TN, je m'appelle plus, est-ce que c'est un groupe? Non, allez, N plus motion groupe n'est pas un groupe. Z. Voilà, n'est pas un groupe. Z plus, مجموعة الأعداد صحيحة plus. Non. Alors non. Non, Z ou la loi de composition. جمع. Non, il y a que لا Z لا كي تكتب لو جروب تكتب المجموعة ولا تكتب لا الوحدة فاصلة لي بارونتيز. Voilà, Z plus, c'est un groupe. R plus, est-ce que c'est un groupe? Oui. هادو les groupes usuels, هادو اللي نخدمو. R plus c'est un groupe. Est-ce que R multiplié est un groupe? Oui. Multiplié. Oui. قلقوش. Un étoile. Un étoile multiplié est un groupe. هادو les groupes usuels, هادو en principe هادو كي راه عندكم كيما les tables de multiplication تعقلوا عليهم. Un étoile multiplié est un groupe. R multiplié marche un groupe. Zéro. Problème là, c'est zéro. Voilà. Est-ce que Z étoile multiplié est un groupe? Z étoile? Non. Allez. Parce qu'il n'a pas de symétrie. Très bien. Z étoile multiplié marche un groupe. Alors regardez, هذا Z, on va نرجعوا لهذا Z, là non Z. هذا Z par rapport à l'addition, عندها structure de groupe. Ça par rapport à la multiplication, ما عادش عندها structure de groupe. هذا Z on va نقراوه, هذا c'est un chapitre là non Z. OK, donc par rapport à l'addition, هذا Z عندها structure de groupe. Ça par rapport à la multiplication, ما عندوش voilà. OK, donc voici les groupes هادو يعني maintenant هادو les ensembles qui va par exemple R+. هذا R+, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire R+ groupe? Donc, quel est l'élément neutre? La loi est interne. Quel est l'élément neutre? Qui dit R+? مستقيم R. هذا المبدأ زيرو. Qu'est-ce qu'il représente alors? L'élément neutre. Qui ne dit par exemple هنا 2, le réel 2, le symétrique تاع, voilà. C'est-à-dire, comme ما كانش هذا R+, هذا كما عندناش هذه structure de groupe, ما كانش l'élément neutre. Est-ce qu'on peut faire cette représentation? Non. ما كانش مبدأ. Et c'est très important. C'est pour ça que ce chapitre il est important. Vous les allez le trouver partout. Comme ما كانش R+, هذه الخدمة par exemple في الآن ما قدش نديها في الآن. ما قدش ندير في الآن هذه الخدمة. Parce que N+ ماهوش عنده structure de groupe. Par contre, R+, c'est un groupe. هذه معناتها راه عندي لا droite دي réel. الزيرو اللي هنا هو l'élément neutre هو المبدأ. هادو لي بوزيتيف هنا لي سيميتريك راهم هنا نيجاتيف. Donc voilà l'intérêt تاع لي groupes, c'est-à-dire comme ما كاش عندنا structure de groupe. هذه فاهمة ما نقدرش نديرها. مفهوم؟ C'est pour des questions. Très bien, je continue.
Alors, شفنا les groupes. Maintenant, on va essayer de voir les sous-groupes. مجموعة جزئية. Donc, شفنا التعريف تاع الجروب. On va voir les notions fondamentales اللي يعرفوها les sous-groupes. مجموعة جزئية. Les sous-groupes. Ok? Alors, pour définir, pour avoir un sous-groupe, il me faut un groupe. مجموعة جزئية، زمرة جزئية، زمرة جزئية. Donc il me faut زمرة soit G étoile un groupe. Ben هذا السو-groupe يلغي un groupe, bien sûr. وبعد ندي H مجموعة جزئية من G. Une partie de G. H bien sûr différents ensembles de G. وبعد هذه المجموعة الجزئية تاع G je la munis, هذا l'ensemble je munis la même étoile هنا voilà. H est un sous-ensemble de G. H est un sous-ensemble de G. Ça veut dire هنا H étoile, on dit quand H étoile est un sous-groupe de G étoile. Alors la question que je vous pose maintenant, مين يكون عندنا un groupe G étoile groupe يكون عندنا une partie un sous-ensemble من G. La même loi اللي راهي في G ça s'appelle H. Est-ce que forcément H étoile a une structure de groupe? Non. Oui. علاش؟ Parce qu'il dépend du groupe. Oui. Parce que le Wow. groupe, Donc, Non. R plus. R مع ال R plus. On dit R plus. Tu dis R plus est un groupe. Oui. R مع plus est un groupe. On dit l'ensemble, le seul ensemble R plus. Tu dis R plus. مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة. Oui. Voilà. C'est pas un seul. علاش c'est pas un seul? Parce que معلش c'est R plus plus. Ah, Menez plus. par le droit. لا Menez par le droit. اسمح لي شوف هنا كاين بون تبع ليكزومبل تاع الزميل تاعك هنا تبعوا ليكزومبل تاعك عندنا هو قريب لي ندي ار بلس جروب ار بلس هنا معروف بلي هذا جروب il va prendre comme partie ال H يدي R مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة la même loi هذه R plus maintenant la question que je vous pose هذه sous parce que راه جايب un groupe هي عندها structure de groupe هذا Oui. voilà sous parce que H est un sous-ensemble de G يعني كي نقول sous groupe ça veut dire étoile اللي تكون interne la loi دائما la loi de composition اللي تكون interne في H اللي تكون associative يكون l'élément neutre وين يكون في H والélément symétrique يكون في H donc هنا R plus Pas un sous-groupe. est-ce que c'est un groupe Non. non علاش Parce qu'il n'y a pas de. معليش d'éléments هو ما عنديش موا سميتي ça va pas dire Il n'y a pas d'éléments. alors هنا je prends l'exemple d'un élément symétrique quel que soit x appartenant à R+, est-ce qu'il existe un x' appartenant à R+, tel que x plus x' est égal à 0 هنا x' est égal à moins x. C'est vrai. Donc si je prends par exemple x appartient à R+, me dit x égale à 3, x' égale à moins 3. خرجنا من R+. Donc هذا ما عطانيش un groupe. Donc هنا votre collègue عطانا un contre-exemple qu'il وين يكون عندنا G étoile groupe, mais gauche H étoile forcément un sous-groupe. Oui. باش H étoile يكون un sous-groupe, on doit vérifier c'est-à-dire je vais prendre la définition de groupe ça fait H وين تيكون H étoile sous-groupe premièrement la loi تكون interne في H quel que soit x y appartenant à H x étoile y appartient à H. Deuxièmement étoile elle تكون associative. Troisièmement, l'élément neutre, وين يكون في H, très bien. Quel que soit x appartenant à H, x étoile E est égal à E étoile x égale à x. Quatrièmement, l'élément symétrique, وين يكون في H تاني.
la définition standard d'un H groupe. Sous-groupe هذا sous parce que H est un sous-ensemble de G. حنا des fois هذا هنا علاش نستعملوهم parce que علاش نستعملوا les sous-groupes parce que كاين دي groupes اللي معروفين mondialement connus قال هذا عنده structure de groupe. عندها structure de groupe. ومن بعد تشوف اللي يعطوك un sous-ensemble قال هذا c'est un sous-ensemble من groupe. C'est par exemple R+ c'est un groupe. عندنا Z+ c'est un groupe. كاين des groupes qui sont connus. Donc il y a un sous-ensemble. Donc premièrement on va voir un théorème qui nous permet de gagner du temps. Yani pour avoir un sous-groupe, on va la définition radicale. Alors, là, le problème. Je prends l'exemple, par exemple, on dit R étoile multiplié. R étoile multiplié, on a dit c'est un groupe. On dit une partie de R étoile. R étoile moins. On dit les réels négatifs multipliés. Est-ce que هذا c'est un sous-groupe? La loi interne. Voilà la loi interne. Si je prends deux éléments des réels négatifs, est-ce que le produit alors il est négatif? Non. La loi n'est pas interne. Donc هذا ماراش groupe. C'est directement associé. Là, le problème c'est que tu ne sais pas la loi de composition interne. On a dit une loi de composition interne. Je ne peux pas voir les autres. Par contre, R étoile plus, elle est interne. R étoile plus, elle est interne. عدد حقيقي نضربها في عدد حقيقي موجب في عدد حقيقي موجب نلقى toujours عدد حقيقي موجب. Donc là pour vous dire qu'il faut faire très attention. Mais on a un groupe, mais une partie me groupe. Ça ne veut pas dire qu'il y a un sous-groupe. J'ai donné un exemple. Votre collègue a donné un bon exemple. On en a fait comme R étoile. Mais R étoile moins, la loi n'est même pas interne. Donc ce n'est pas la peine que je trouve l'associativité de L n'est même pas interne dans R étoile moins. Mais mes couches des lois de composition interne, on ne peut pas. Ok? Alors, le problème, l'élément important, déjà, regardez, l'exemple c'est un bon exemple. L'élément de l'élément neutre c'est 1. Est-ce que l'élément ou la loi de la multiplication, on avait démontré que la loi, quand la loi a un élément neutre, l'élément neutre, vous l'avez dit, un seul. Donc, le cas, la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Est-ce que 1 est 1? Donc, avant de vérifier si on a un sous-groupe, quel est l'élément important اللي خصنا نتحققوا منه لا راه في هذه المجموعه الجزئيه؟ لا ماشي لا لوا كومبوزيسيون l'élément neutre. L'élément neutre, parce que l'élément neutre تبعيني هنايا l'élément neutre راه عندك شوفي عندك هنا هذا جي ايتوال هذا جي ايتوال جروب. قلنا من جي ايتوال جروب ça veut dire كاين ان سول élément neutre. بالمثال راه هنا l'élément neutre la loi l'élément neutre يكون معروف l'élément neutre كنا نعرفوا l'élément neutre تاع هاد la loi. l'élément neutre هنا هذا l'élément neutre او جي. ندي une partie من جي ندي h هنا une partie de G. l'élément neutre هنا ما كانش. اسكو نقدر نصنع h ايتوال لا ما نروح نشوف لي انواع انترن اسوسياتيف ما كانش هنا ما عنديش l'élément neutre ما كانش l'élément neutre ما عنديش une structure de groupe parce que l'élément neutre c'est important. لا ما عنديش l'élément neutre ما نقدرش نصنع l'élément symétrique. par contre كان هنا نقدروا نشوفوا نروحوا interne voilà pour gagner du temps. pour gagner du temps. هنا regardez تبعوني هنا la proposition من يكون h étoile sous-groupe من يكون h étoile sous-groupe de g étoile ceci implique que l'élément neutre راه في h. من يكون h étoile sous-groupe de g étoile هذا يستلزم ان l'élément neutre راه في هذه المجموعه الجزئيه. كي درنا لا لوجيك chapitre 1 هنا عندنا استلزام si h étoile est un sous-groupe de g étoile automatiquement l'élément neutre راه في h. P implique Q, quelle est l'expression اللي دايره كيفها؟
la contraposée. Attendez la contraposée Tahadi. EG n'appartient pas à H, implique que H étoile n'est pas un sous-groupe de G étoile. Voilà. Qui n'écrit pas H, ça veut dire sous-groupe de G étoile. Il suffit de prouver une affaire pour prouver l'autre. Qui va se prouver? Là, si l'élément. Elle est vraie, donc elle est vraie. Là, voilà, Hadi, kif. Premier chapitre, la logique. On a P implique Q, elle est équivalente à la contraposée Taha. Q bar, P bar. Équivalente. La logique, je peux P implique Q, équivalente à Q bar implique P bar. La proposition, elle est importante. Si l'élément neutre n'est pas dans H, conclusion, on a un sous-groupe. Donc, pour qu'il y ait un groupe, qu'il y ait une partie, un sous-ensemble, quand on a choisi la sous-groupe, premier réflexe, je trouve l'élément neutre là, H. C'est plus rapide. Qui m'a dit à l'histoire de R étoile moi, l'élément neutre 1, je fais R étoile moi. R étoile moi, je fais structure de groupe. C'est pas ça. Parce que je cache l'élément neutre. Donc, EG n'est pas dans H, mais conclusion, H n'est pas un sous-groupe. Je vais le loi de composition interne, je vais l'associativité, ainsi de suite. Ok? Il faut? Très bien. Je continue toujours à les sous-groupes. Donc, la définition, on a H étoile comme sous-groupe. La loi interne phi H. Deuxièmement, associative. L'élément neutre, il est phi H. Et quatrièmement, chaque élément dans H doit avoir son symétrique phi H. C'est bon? Alors maintenant, on va voir un théorème. Et le théorème caractérisation des sous-groupes. C'est un théorème qui une condition. La condition c'est-à-dire le théorème caractérisation d'un sous-groupe qui me permet de gagner du temps. Un ensemble, c'est toujours, vous avez un grand ensemble, Ma'rouf, c'est des ensembles qui ont une structure de groupe, il y a tout comme une partie de cet ensemble, avec la même munie de la même loi, on vous pose la question, est-ce que là, on a une structure de sous? R plus, par exemple, il y a des ensembles R plus R là. En partie informatique, c'est des ensembles. Il y a comme je l'ensemble des polynômes. Ah oui, l'ensemble R2. R2. Les couples. Tunaïa زائد tunaïa شاد مدلي. لا كلمة ثنائية زائد يعطيني c'est une loi de composition interne. L'élément neutre هنا 0, 0. Le couple nul. Quand on rajoute deux couples, x1 plus y1, x1. هي لا ثنائية زائد ثنائية. التعريف تاعها كي نزيد مع بعض تبع هنايا عندك x1 y1 هذه الثنائية الأولى. هذه راهي في r2 بلس x2 y2. كيفاش نعرف الجمع تاع الثنائيات؟ الإحداثية الأولى مع الأولى فوالا x1 plus x2 فيرغول égale y1 plus y2. هنا وين راني نجمع؟ دونك ان انسومبل R2 هذا راه في R2 هذا راه في R2 هنا راني نجمع في R2 وهنا x1 وين راه x1 في R x2 وين راه في R هنا وين راني نجمع في R جمع هنا عرفت الجمع في R2 بدلالة الجمع في R. الجمع في R نعرفه نعرف بلي R plus عندها structure de groupe. Tout est lié. على بالي بلي R plus عندها structure de groupe. Alors R2 plus عندها structure. لا هي R2 plus تبقى structure ماشي باسكو R plus عندها structure de groupe. لا هذا هنا الجمع في R2 هذا الجمع في R من عرفته بدلالة الجمع في R. كوب بلس كوب ثنائية زائد ثنائية شادي الإحداثية الأولى مع الأولى الإحداثية الثانية فوالا مع الثانية. هنا هذا راه في R2 هذه ثاني ثنائية. ثنائية زائد ثنائية في الثنائية. Ça veut dire l'addition في R2 est une autre composition interne dans R2. Ok? L'élément neutre هنا كي تحوسوا غادي تلقاو 0 0. L'élément symétrique moins x moins y ثنائية.
يعني هنا جماعة هذا exemple on peut c'est-à-dire même في TD je pense qu'il y a des exemples comme ça يعني ماشي غير R+, غير تشوف R+, ولا il y a des exemples qui sont plus enfin plus compliqués. بعد l'informatique R+, هادو c'est des groupes تاع début قال معروفين بلي Z+, R+, انا كي نقول R+, c'est un groupe ما تهضر بالاستاذ كيفاش ما R+, c'est un groupe صاي فوالا إلا تفهموا غير يعني إلا تفهموا لا ديفينيسيون نقولوا لي ديفينيسيون il faut s'entraîner il faut faire des exercices اوكي ولا تعرفوا المجموعه اللي يعطوها لكم والعمليه sinon après vous pouvez faire n'importe quel exercice ok alors je continue donc هنا on va voir un théorème هذا يعيطوا له le théorème تاع السوغو théorème du سوغو يعني c'est un théorème très important نستعملوه في التي دي في les examens et tout je vais démontrer ce théorème parce que c'est un théorème important هذا التhéorème il me permet يعني ملي باش نشوف اللي عندي ان سوغو ما نروحش يعني نستعمل هادو لي 4 propriétés نشوف interne هذا alors c'est un théorème يقول يعني au lieu باه سوغو اللي يدير لا ديفينيسيون يستعمل لا ديفينيسيون ستاندard يروح يدير لا interne l'associativité élément neutre élément symétrique غادي يضيع الوقت ok on va voir un théorème qui est une condition هاد la condition داخل فيها كاع les 4 conditions maintenant نجي نرجع لهاد le deuxième point هذا étoile associative. Est-ce qu'elle est associative dans H? Parce qu'il y a associative dans G. يعني هنا جماعة راه عندي G étoile. G étoile groupe. Dites une partie H. Mais يكون عندي G étoile groupe. Les éléments تاع G كامل وراه يحقوا لي l'associativité. Y compris H. Y compris H. Donc, est-ce que l'associativité pose problème? Non. L'associativité ne pose pas problème sous groupe. Celui qui va poser problème sous groupe, c'est l'interne, l'élément neutre ou l'élément symétrique. L'associativité, elle ne pose pas de problème. Parce que les éléments, parce que G étoile est un groupe, un petit groupe. Qui vérifie le voilà, quelle que soit l'associativité, quel que soit X, Y, Z appartenant à G, on a l'associativité, c'est un problème de parenthèse. يعني هادو كامل اللي راهم هنا يحققوا هاد لي parenthèses ديالهم مع الديبي ولا مع عندهم à la fin, le résultat ne change pas parce que la loi elle est associative figée, y compris les éléments qui sont dans H. Donc l'associativité elle pose pas de problème. Le problème راه في هادو ثلاثة. La loi interne phi H, l'élément neutre يكون phi H ou l'élément symétrique الثاني يكون phi H. مفهوم؟ Je peux effacer? Alors, théorème. Théorème à sous-groupe. C'est un théorème qui est très important. Alors, je vais... Alors, le théorème, Nadalia, c'est un théorème qui est pratique. On va le démontrer. C'est en TD, l'examen, c'est un théorème caractérisation des sous-groupes. Voilà. Caractérisation des sous-groupes. Caractérisation des sous-groupes. Okay. Alors, je prends un groupe. Soit j'ai trouvé toi un groupe. Yeah. Je prends H, une partie de G. H, bien sûr, différents ensembles de G. Alors, H est un sous-groupe de G. De G étoile. C'est équivalent. Alors, première condition. Il est... Nous, là, on doit s'assurer que l'élément neutre a fait H. Deuxièmement, quel que soit x, y appartenant à H2, c'est-à-dire x la phi H ou y la phi H, il est x étoile y prime appartient à H. Voilà, هذا التhéorème يقول لك pour que H soit un sous-groupe, on doit vérifier deux conditions. Et le premier réflexe, l'élément neutre, tu vas la phi H.
Deuxièmement, on prend deux éléments de H. Ben, il y a un sous-groupe, il y a X composé par l'élément symétrique de زوج. هذا Y. هنا Y prime, ça veut dire c'est l'élément symétrique de زوج. Il est qui H. Bon, je vais démontrer le théorème parce que c'est la condition. Là, il y a l'interne, il y a l'élément symétrique ou il y a l'élément neutre. Ok? La sensitivité, voilà, voilà, fait une. On a condensé quand même les conditions, fait une. Alors, le théorème, il est très utilisé en mathématiques. Il y a les sous-groupes. Je m'arrange un dernier tout. Une fois qu'on a un sous-groupe, l'élément neutre phi H, quel que soit X dans H, X c'est quoi l'Y', doit être dans H. Je ne peux pas dire un sous-groupe. H est un sous-groupe. Alors, on dit la condition. Maintenant, on va démontrer. Effectivement, alors, c'est la condition. X étoile Y prime appartient à H. X, Y, c'est des éléments quelconques phi H. X, Y, quel que soit, c'est des éléments quelconques phi H. Alors, qu'est-ce qui se passe si je pose X égale à Y? X, Y, des éléments quelconques. هذا الشرط كيفاش مين يكون X يساوي Y كيفاش نكتبه؟ كيفاش يرجع؟ X étoile X prime appartient à H. X prime c'est l'élément symétrique de X. X étoile X prime شنو veut dire quoi? E ça veut dire ça veut dire l'élément neutre في H. يعني هنا من ندير X égale à Y راه كاين l'élément neutre راه في H. صح. Deuxièmement. X راه في H. لقينا EG راه في H. هنا je vais poser X égale à EG. نعاود X راه في H. C'est un élément quelconque. X ensemble من H. EG هذا راه في H. Donc نقدر ندير X égale à EG. Voilà. Si je pose X égale à EG, هذه اش ترجع quel que soit Y appartenant à H, EG étoile Y prime appartient à H. EG étoile Y prime, je veux dire Y prime égale appartient à H. يعني ايش معناتها هذه؟ Là, c'est symétrique. Très bien. Symétrique, n'importe quel élément de H, symétrique نتاعها في H. Donc هنا داخل كي ندير X égale à EG, يخرج لي l'élément symétrique. Faux? Troisièmement, Y prime راه في H. Y, c'est un élément dans H. Y prime راه في H. Donc نجي هنا في place Y, ندي Y prime. À la place de Y, ندي Y prime. شنو يرجع هذا؟ شنو ترجع؟ Pour tout X, Y appartenant à H2, قلنا نعوض Y ب Y prime. هذه كي ترجع. Donc X étoile, Y prime, Y prime. L'élément symétrique appartient à H. L'élément symétrique du symétrique, l'élément symétrique, c'est Y. Yani X étoile Y appartient à H. هنا ça veut dire quoi? هذه شنو تمدلي؟ C'est une autre composition. Très bien, dans H. Ça veut dire هنا برهن dit à la place de Y dit Y prime, ça veut dire que la loi elle est interne dans H. هذا condition هذه vous voyez راه فيها l'élément neutre, فيها l'élément symétrique وفيها la loi de composition interne. Ok? يعني maintenant, à partir de maintenant, c'est un théorème que j'ai démontré, c'est un théorème classique, معروف. Donc, à partir de maintenant, من يعطيكم مجموعة ويقول لكم شوفوا لا عندكم sous-groupe, on utilise ce théorème caractérisation facile. Alors, je vais vous montrer comment on utilise ce théorème. La preuve, c'est pas utilisé. On ne démontrera pas de faire la démonstration dans la preuve. Ça se fait avec maths informatique. Oui, on peut vous demander des démonstrations. Maths informatique. Pour la caractérisation. C'est le théorème de la caractérisation des sous-groupes. Ça, c'est un théorème du sous-groupe. Maintenant, la démonstration, vous êtes obligé de connaître la démonstration. La démonstration. Non, parce que maths informatique, on ne peut pas, c'est-à-dire même un théorème, on est obligé de démontrer les théorèmes. Bon. Alors, là, je vais prendre, donc, je pense même la démonstration, on a un peu de plateforme, je trouve écrire la
Alors, تبعوني هنا il faut faire très ensemble هذا التيورام تستعملوه. كان عندي الجمع إيطوال هي الجمع. إيطوال هي الجمع. هنا حرزوا روحكم كي تكتبوا هذا الشرط. كي يجي نكتبه سي quel que soit x y appartenant à h2 on a x plus l'élément symétrique qui يكون عندي الجمع. لا moins y. Voilà هذا moins y. Maintenant la كانت étoile هي عملية الضرب. quel que soit x y appartenant à h2 هذا الشرط كيفاش نكتبه x fois l'élément symétrique بالنسبة لعملية الضرب. مخلوق نعيطوا له y moins 1 نكتبه هكذا y moins 1. Il est confirmé. Donc il faut faire très attention quand la loi elle est notée additivement, c'est x plus moins y fi h. Quand la loi elle est notée multiplicativement, on a x fois y moins 1 il est confirmé h. Je vais prendre un exemple. Qui fait on veut démontrer ce théorème. Qui fait on va appliquer démonstration de temps. Alors exemple. Je prends là, z plus c'est un groupe. غادي ندي هذا 2 زد سي ان انسومبل ثاني امبورطون 2 زد هذا الانسومبل هي مجموعه العناصر التي تكتب على شكل 2 في زد زد ابارتونون زد سيتادير سي مجموعه الاعداد الصحيحه الزوجيه مضاعفات 2 فوالا سيتادير 2 موان 2 موان 4 موان 6 عندي سوليسيون 3 زد 3 زد مضاعفات 3 4 زد 1 زد مضاعفات فوالا 1 زد هاد المجموعه دونك عرفناها هي مجموعه التي تكتب على شكل 1 فوا زد زد ابارتونون زد عندنا 2 زد 3 زد 4 زد 5 زد ainsi de suite. Alors هنا vous êtes d'accord avec moi 2 زد محتوات في زد. Oui. Voilà. Alors est-ce que 2 z est un sous-groupe de z plus? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Le Z plus. قبل Je vais l'élément. l'élément neutre. هنا l'élément neutre يخرج منا. l'élément neutre شحال؟ 0. Est-ce que 0 appartient à 2z? Oui. 0 راه هنا c'est 2 fois 0. Voilà. 0 appartient à 2z. هذه évident. Deuxièmement, الشرط التالي تاع التhéorème. Qu'est-ce que je fais? Là, j'applique le théorème. Quel que soit x, y appartenant à 2z, croix 2z, هذه h, شايلة x Moins Y. plus moins la loi, plus moins y. شايلة appartient à 2Z. est-ce qu'il appartient à 2z? نقطة الاستفهام. Est-ce qu'il appartient à 2z? Alors نجي هنا x راه في 2z يعني x يكتب على شكل 2 في z1 c'est la multitude de z1 appartient à z. y ثاني راه في 2z يعني y نقدر نكتبه 2 في z2 tel que z2 appartient à z. Qu'est-ce que je vois? Je trouve x plus moins y s'il est dans mon z. Alors x كمل هنا x plus moins y. On a x هي 2 في z1 plus moins 2 z2. Qu'est-ce que je peux faire? Facteur 2 عندنا z1 plus moins z2. z1 واحد moins z2 في z. هذا الكونتيتي وين راهي كامل؟ في z. Donc finalement لقينا x plus moins y voilà, il appartient à 2Z. appartient donc d'où x plus moins y appartient à 2z. La conclusion donc 2z est un sous-groupe de z. Faux? Donc voilà, je préfère m'arrêter ici pour cette partie parce que c'est un gros chapitre. Voilà, c'est un gros chapitre. C'est un essentiel. هذا هو الكور اللي درناه على الجروب. هذا جروب sous-groupe. C'est très important. Là, justement, ça se va. Donc, هذا le chapitre هذا
Il faut refaire. Premièrement, il faut diffuser les étudiants. Oui, Il faut refaire. les démonstrations. Voilà, il faut refaire comme le cours. Et la prochaine fois, on continue. Parce que c'est un gros chapitre. Hein. Oui, madame. Là, c'est un gros chapitre. C'est volumineux. Oh, c'est beau, c'est un gros chapitre assez costaud. C'est le dernier. Enfin, C'est l'avant-dernier. Ah, la reste. Les polynômes. Ça, c'est chapitre 4 هو السادس هو الصح Exact les définitions. لا هو الصح c'est-à-dire les étudiants qui vont faire maths, les étudiants qui vont faire informatique, Il était pas. c'est très important. J'imagine la sur le PFF aussi. Là, Pas moins que ça, on a. لا هكذا وكاين بزاف دوك اللي ما هكذا et encore hein. Il faut les exercices. Il faut s'entraîner. Oui, madame. Il faut s'entraîner. Tout ce clarifier. Voilà. Maintenant voilà راه هاد الكور هنايا هي بصح صح لي جروب لي سو بعدا كي تفهموا مليح لي جروب je dis bien maîtriser la notion de groupe sous-groupe, la suite devient facile. Ok, donc je vous remercie pour votre attention. Ok, allez, bon courage.